2 minutes. C'est tout ce dont tu as besoin pour savoir si la personne devant toi est un vrai homme de Dieu ou un imposteur spirituel. Pas 2 semaines d'observation, pas 2 mois de discernement. 2 minutes. Parce que la Bible nous donne des tests si clairs, si précis, si infaillibles, que n'importe qui peut les appliquer immédiatement. Mais voilà le problème, personne ne les utilise. Nous jugeons les leaders spirituels sur leur charisme, sur leur éloquence, sur la taille de leur église, sur le nombre de leurs followers, sur l'émotion qu'ils génèrent pendant la louange, sur les témoignages qu'ils racontent, mais jamais sur les critères que Dieu lui-même a établis. Résultat, des millions de chrétiens suivent aveuglément des faux prophètes pendant des années sans jamais réaliser qu'ils ont été trompés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que leur foi soit détruite, jusqu'à ce que leur vie soit en ruine. Aujourd'hui, je vais te donner les tests bibliques exacts que tu peux appliquer en 2 minutes pour savoir avec certitude si quelqu'un parle de la part de Dieu ou de son propre cœur. Ces tests ne sont pas mes opinions, ce sont les standards de Dieu, et ils ne mentent jamais. Le premier test est le plus simple et pourtant le plus négligé. C'est le test de la doctrine. Qu'est-ce que cette personne enseigne sur Jésus-Christ? Pas ce qu'elle dit sur la prospérité, pas ce qu'elle promet sur les miracles, mais qu'enseigne-t-elle spécifiquement sur l'identité et l'œuvre de Jésus? L'apôtre Jean a donné un test doctrinal précis dans un Jean 4 contre 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, Jésus-Christ venu en chair. Cela signifie plusieurs vérités non négociables. Jésus est pleinement Dieu. Jésus est pleinement homme. Jésus est né d'une vierge. Jésus a vécu sans péché. Jésus est mort physiquement sur la croix pour nos péchés. Jésus est ressuscité physiquement le 3e jour. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Si quelqu'un nie ou minimise l'une de ces vérités, il ne parle pas de la part de Dieu. Peu importe combien de miracles il prétend faire. Peu importe combien de prophéties il donne. Paul a été catégorique dans Galates 1 contre 8 à 9. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Peu importe qui il est, même un ange du ciel. Si l'évangile qu'il prêche n'est pas centré sur Christ crucifié et ressuscité, rejette-le immédiatement. En 2 minutes, tu peux demander à quelqu'un « Qui est Jésus pour toi ? Comment quelqu'un est-il sauvé ?» Leurs réponses te diront tout ce que tu as besoin de savoir. Si la réponse mentionne nos œuvres, notre bonté, notre effort, fuis. Si la réponse ne centre pas tout sur la grâce de Dieu par la foi en Christ seul, c'est un faux évangile. Le 2e test est le test de la prophétie. Est-ce que ce qu'il prophétise se réalise? Nous l'avons mentionné dans l'autre vidéo, mais c'est tellement important qu'il faut le répéter. Deutéronome 10 à 8-20 et 1 à 22 est le test que Dieu lui-même a établi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Le test est binaire. Soit la prophétie s'accomplit, soit elle ne s'accomplit pas. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas d'excuse. J'ai être mal compris le timing. Être que Dieu a changé d'avis.
peut être que les gens n'avaient pas assez de foi. Non. Si un prophète de Dieu parle, ce qu'il dit arrive. Point final. Pense à toutes les fois où ton pasteur a prophétisé quelque chose de spécifique. Dieu me dit que dans 6 mois, ton entreprise va prospérer. Je vois dans l'esprit que tu vas te marier cette année. L'Éternel me montre que ta maladie va être guérie avant la fin du mois. Maintenant sois honnête. Combien de ces prophéties se sont réalisées exactement comme annoncées? Si la réponse est moins de 100%, alors cette personne n'est pas un prophète de Dieu. Elle parle de son propre cœur. Et Dieu dit, n'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de le rejeter, n'aie pas peur de dire, tu n'es pas un vrai prophète, parce que Dieu lui-même t'autorise à le faire. En 2 minutes, tu peux regarder en arrière sur les prophéties qu'une personne a données et vérifier leur taux de réalisation. Si ce n'est pas 100%, tu as ta réponse. Le 3e test est le test du fruit. Jésus a dit dans Matthieu 7,16, 2,0 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits, pas les dons, pas les miracles, pas la popularité. Les fruits du caractère. Galates 5,20, 2, 3. Liste le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces 9 caractéristiques sont-elles visibles dans la vie de cette personne? Pas seulement sur scène, pas seulement dans les moments publics, mais dans la vie quotidienne. Comment traite-t-elle les serveurs au restaurant? Comment parle-t-elle de ses ennemis? Comment réagit-elle quand on la critique? Comment gère-t-elle l'argent? Comment vit-elle en privé? Un ami proche m'a raconté qu'il était allé dans les coulisses après une grande conférence chrétienne. Le prédicateur venait de prêcher un message puissant sur l'amour et l'humilité devant 15 000 personnes. Mais dès qu'il est sorti de scène, il a crié sur son équipe avec une violence verbale choquante. Il a humilié publiquement un jeune bénévole qui avait fait une petite erreur. Il a traité les gens comme des esclaves. Mon ami a été dévasté parce qu'il a vu les vrais fruits. En 2 minutes, observe comment quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien faire pour lui. Les pauvres, les faibles, les invisibles. Cela te dira qui il est vraiment. Le 4e test est le test de l'argent. Qu'est-ce que cette personne fait avec l'argent qu'elle reçoit? Jésus a dit dans Matthieu 6,24 « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, c'est l'un ou l'autre. Alors regarde la vie du leader spirituel que tu suis. Sert-il Dieu ou sert-il l'argent? La réponse est visible dans son style de vie. Paul a écrit dans 1 Timothée 6 contre 5 à 10. Les hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ceux qui voient la piété comme une source de gain, c'est exactement ce que sont les faux prophètes.
Ils utilisent Dieu pour s'enrichir. Et Paul dit que le contentement avec la nourriture et le vêtement devrait suffire. Pas le luxe, pas l'opulence, pas les jets privés et les manoirs. La nourriture et le vêtement. Jésus n'avait nulle part où poser sa tête. Paul travaillait de ses mains pour subvenir à ses besoins. Pierre était un pêcheur simple. Aucun des apôtres n'a accumulé de richesses. Alors, pourquoi les prédicateurs modernes vivent-ils comme des rois? En 2 minutes, recherche le style de vie de la personne que tu écoutes. Si elle vit dans le luxe pendant que ses brebis luttent, tu as ta réponse. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un marchand spirituel. Le 5e test est le test de l'humilité. Comment réagit cette personne à la correction? Proverbe 9, contre 8 à 9 dit « Ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Un homme sage accueille la correction, un fou la déteste. Un vrai homme de Dieu accepte d'être remis en question bibliquement. Il encourage même ses brebis à vérifier ce qu'il enseigne. Paul a félicité les Béréens qui vérifiaient quotidiennement ses enseignements. Mais un faux prophète ne supporte aucune remise en question. Il cite le psaume 105 contre 15. « Ne touchez pas à mes oins ». Il crée une culture de peur où personne n'ose poser de questions. Il accuse ceux qui le remettent en question de rébellion, de division, de manque de soumission. Il se positionne comme intouchable, comme au-dessus de tout examen, comme si l'Esprit Saint parlait directement par sa bouche sans possibilité d'erreur. C'est de l'orgueil spirituel, et c'est l'un des signes les plus clairs d'un faux prophète. Jésus, lui, était plein d'humilité. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a accepté les questions. Il a été patient avec les doutes de Thomas. Il n'a jamais écrasé ceux qui questionnaient. En 2 minutes, essaye de poser une question difficile à la personne que tu écoutes. Demande des éclaircissements sur une doctrine. Exprime un désaccord biblique respectueux. Observe la réaction. Si elle devient défensive, agressive ou t'accuse de toucher loin de Dieu, tu sais à qui tu as affaire. Le 6e test est le test de la croix. Est-ce que cette personne prêche la croix de Christ et le renoncement à soi-même, ou prêche-t-elle uniquement les bénédictions et la prospérité? Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 contre 2, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus-Christ crucifié, c'était le centre de la prédication de Paul. Pas Jésus le guérisseur uniquement, pas Jésus le pourvoyeur uniquement, mais Jésus crucifié. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que notre salut a été accompli. C'est à la croix que le péché a été vaincu. C'est à la croix que la vraie victoire a été remportée. Et Jésus a dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix. Suis-moi. » Ce n'est pas un message de confort, c'est un message de mort à soi-même. Mais les faux prophètes ne prêchent jamais cela. Ils prêchent ta meilleure vie maintenant. Ils prêchent Dieu veut que tu sois riche. Ils prêchent parle-le et reçois-le. Jamais de croix, jamais de souffrance, jamais de sacrifice. Paul a dit dans Philippiens 3, 10, 8 à 9, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous l'ai dit souvent, et je le dis maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ennemis de la croix de Christ.
Ils prêchent Christ, mais ils haïssent la croix. En 2 minutes, écoute une prédication de la personne que tu suis. Parle-t-elle de la croix, de la repentance, du renoncement, du sacrifice, ou parle-t-elle uniquement de bénédictions matérielles? La réponse te dira tout. Le 7e et dernier test est le test de la division. Est-ce que cette personne unifie le corps de Christ ou le divise? Jésus a prié dans Jean 10 à 7, 20 et 1, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité du corps de Christ était la prière de Jésus. Mais les faux prophètes créent de la division. Ils disent « Notre Église est la seule vraie Église. Si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas avec Dieu. Les autres églises sont dans l'erreur. Seul notre mouvement a la vérité. » Ils créent une mentalité de secte où les membres sont coupés de tout le reste du corps, de Christ. Romains 16, 10 à 7 avertit. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloigne-toi de ceux qui causent des divisions. Un vrai homme de Dieu respecte et honore tout le corps de Christ. Il peut avoir des désaccords doctrinaux secondaires, mais il ne divise jamais sur les essentiels. Il ne crée jamais un esprit d'élitisme spirituel. Il ne coupe jamais ses membres de tout contact avec d'autres croyants. En 2 minutes, observe comment la personne parle des autres églises, des autres pasteurs, des autres mouvements chrétiens. Si c'est toujours négatif, critique, supérieur, méfie-toi. Voilà. 7 tests que tu peux appliquer en 2 minutes. La doctrine, la prophétie, les fruits, l'argent, l'humilité, la croix, la division. Ces tests ne sont pas subjectifs. Ils ne dépendent pas de tes sentiments. Ils sont bibliques, objectifs et infaillibles. Applique-les, vérifie tout. Ne fais confiance à personne aveuglément. Même les apôtres ont dit « Examinez toutes choses ». Retenez ce qui est bon dans 1 Thessaloniciens 5, 20 et 1. Examine, teste, vérifie. Ta vie éternelle en dépend. Parce que Jésus a averti dans Matthieu 24 contre 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus peuvent être séduits s'ils ne sont pas vigilants. Alors, sois vigilant, teste tout. Et quand tu découvres qu'un leader est un faux prophète, n'aie pas peur de partir. N'aie pas peur de parler. N'aie pas peur de protéger ta foi et celle des autres. Dieu honore ceux qui défendent sa vérité. Si tu réalises maintenant que tu as suivi quelqu'un qui échoue à ces tests bibliques, si tu veux revenir à la vraie parole de Dieu, prie cette prière maintenant. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Merci de m'avoir donné des tests clairs pour discerner le vrai du faux. Pardonne-moi pour les fois où j'ai suivi des hommes sans vérifier leurs enseignements. Pardonne-moi pour avoir accepté des paroles flatteuses au lieu d'exiger la vérité. Ouvre mes yeux maintenant. Donne-moi le courage d'appliquer ces tests à tous ceux que j'écoute, même ceux que j'aime, même ceux que je respecte, même ceux que j'ai suivis pendant des années. Si quelqu'un échoue à ces tests, donne-moi la force de m'éloigner. Protège-moi des loups ravisseurs déguisés en brebis. Guide-moi vers des vrais bergers qui prêchent ta parole fidèlement. Et Seigneur, aide-moi à ne jamais séduire les autres moi-même. Garde mon cœur pur, garde mes enseignements vrais, que je ne recherche jamais ma propre gloire, mais uniquement la tienne. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a équipé pour discerner les faux prophètes, écris dans les commentaires « Je teste tout
par la parole. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces tests bibliques